Bonsoir à vous tous. Bienvenue à cette deuxième séance dédiée aux fondations de la programmation. Aujourd'hui, nous allons explorer deux concepts essentiels, les variables et les types de données. Préparez-vous à donner des ordres précis à l'ordinateur. Donc ça, c'est notre deuxième séance qui s'est basée aux variables et types des données. Donc le cours précédent, on avait vu qu'est-ce qu'une variable, comment l'ordinateur réfléchir. Dans ce nouveau cours, on parlera sur les variables et les types des données. Introduction aux variables. L'analogie. Imagine que je te dis, garde ce nombre dans ta tête. C'est comme 42 ou 50 ou 3. Donc si je te dis que garde ce nombre dans ta tête, qu'est-ce que tu fais? Tu retiens cette information, n'est-ce pas? Donc tu mémorises 42 ou 2 ou 3, ça dépend de ce que je te dis. Donc ça c'est l'analogie. Le rôle de l'ordinateur ici c'est quoi? L'ordinateur fait exactement la même chose. Ouais, l'ordinateur aussi garde ce nombre là, mais comment? Donc l'ordinateur fait exactement la même chose pour mémoriser des informations, mais il utilise des outils spéciaux appelés les variables. Ça c'est l'importance des variables. C'est comme le variable permet avec le variable on peut stocker des valeurs. Donc le variable permet de recevoir une valeur. Donc les variables sont les blocs de construction fondamentaux pour stocker et manipuler des données en programmation. Donc c'est ça le but de variables. Donc qu'est-ce qu'une variable en fait? La définition d'une variable. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable peut être imaginée comme une boîte ou un conteneur numérique. Son rôle principal est de stocker une information que le programme pourra utiliser, modifier et afficher au besoin. Donc c'est ça le variable. Une variable est un espace nommé dans la mémoire de l'ordinateur prêt à accueillir une valeur. Chaque boîte a une étiquette, le nom de la variable. Ça c'est très important parce que on travaille par le nom de la variable. Donc on donne un nom à notre variable. Avec ce nom là on peut manipuler les variables. Donc on stocke les valeurs dans une variable. Et contient aussi quelque chose donc qui est sa valeur. Exemple, ici on a la variable âge. Et on a donné la valeur 20. On dit âge est égal à 20. Donc âge ici c'est la variable. Donc ici âge est la variable et 20 est l'information qu'elle contient. Deuxième étape. Comment choisir un nom de variable pertinent? Le nom que tu donnes à une variable est crucial pour la lisibilité de ton code. Bonne pratique. Un bon nom est clair, compréhensible et descriptif. Par exemple, si on parle d'âge, on crée une variable âge. Si on parle de nom, on crée une variable qui s'appelle nom. Si on parle d'un animal, on crée une variable qui s'appelle animal. Donc c'est comme ça exactement. Comme âge, très clair pour l'âge. Donc c'est un nom parlant en fait. Avec le nom des variables, on peut savoir directement qu'est-ce que ces variables fonctionnent. Nom du type nom utilisateur indique bien qu'il s'agit du nom d'un utilisateur. Donc c'est un nom, c'est une variable qui s'appelle nom utilisateur. C'est comme ça. Aussi on a la variable note moyenne, précis pour un moyenne de notes. Donc on a le nom note moyenne.
un code bien nommé est un code facile à maintenir et à déboguer. C'est comme ça en fait. C'est comme si on veut choisir le nom des variables, donc on doit faire un nom parlant. Ça dépend de ce que on est en train de programmer. Par exemple, on veut donner la valeur 10 à un nombre. Donc, on crée une variable qui s'appelle nombre. Donc, ce nombre-là, c'est un nom parlant en fait. Avec ce nom-là, on peut savoir directement ce que ça concerne en fait. C'est ça le but. Donc, à éviter absolument. Les noms peuvent expliciter rendant le code difficile à comprendre, même pour toi plus tard. Par exemple, si on crée une variable qui s'appelle x, x c'est quoi? Que contient x? C'est mystère. Donc, c'est pas un nom parlant. Donc, ça c'est la première chose. Si on a créé une variable aussi qui s'appelle ABD, donc ça c'est incompréhensible, il n'y a aucun sens avec ce variable-là. Donc, le nom des variables doit être un nom compréhensible, donc descriptif aussi. Ça c'est très important. Si on dit A1BD c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est incompréhensible. Les trucs trop vagues, manque de professionnalisme. Donc ça c'était comment choisir le nom d'une variable. Le nom d'une variable doit être choisi comme un nom parlant, que ça soit clair, compréhensible, descriptif, facile à maintenir et à déboguer. Et on a l'affectation. C'est comme comment donner une valeur à la variable. Ça c'est très important aussi, parce que le rôle des variables c'est de stocker des valeurs. Donc, comment affecter ces valeurs-là à la variable? Premièrement, qu'est-ce que l'affectation en fait? Donc, l'affectation est l'action de placer une valeur dans une variable. Donc, c'est ça l'affectation. Est l'action de placer une valeur dans une variable. On utilise généralement le signe égal, ou en Python et beaucoup d'autres langages on fait avec reçoit. Donc les flèches qui redirigent vers le gauche. Donc ça on appelle reçoit. Donc c'est la même chose en fait dans le pseudo-code. Donc égal, ça c'est pour les langages de programmation, et flèche qui redirige vers le gauche. Donc ça c'est pour le pseudo-code. Comme nous sommes en algorithmique, donc on utilise ces flèches là. Donc voici les syntaxes aussi. Voici les syntaxes. On a nom de la variable égale valeur. Comme nous sommes en algorithmique, on peut nom de la variable, on va mettre reçoit, donc le flèche qui redirige vers le gauche, on va mettre ça ici et on donne les valeurs, puis le point virgule. Donc ça c'est très important. Donc c'est ça l'affectation en fait. L'affectation, ça permet de donner une valeur à une variable. Donc on met le nom de la variable en gauche et les signes d'affectation au milieu, puis la valeur qu'on veut donner au côté droite, puis le point virgule. Parce que plusieurs langages de programmation utilisent le point virgule à la fin de l'instruction. Signification. La valeur à droite est copiée et stockée dans la variable à gauche. Donc c'est ça la signification en fait. Donc la valeur à droite est copiée. C'est comme si la valeur c'est 20, donc le nombre 20 est copié et stocké dans la variable à gauche. Par exemple, on peut nommer notre variable comme A, comme B, comme D, etc. Donc c'est ça en fait. Puis voilà. Voici exemple concret. Par exemple, âge est égal à 18. Donc, ça c'est le commentaire. La variable âge contient maintenant 18. Donc, c'est ça. Si on dit nom est égal à Adama,
Donc la variable nom contient le texte, donc qui est Adama ici. Donc on contient le texte Adama. Regardons ici, on a les types. Donc ça c'est les types. Donc regardons, pour le nom on a entre guillemets, on va mettre les valeurs ici. Mais pour les chiffres, pour les nombres, on ne met pas entre guillemets. Donc on donne le nombre seulement. Donc ça veut dire qu'on a des types aussi au l'algorithmique. Et regardons aussi, on a la variable note est égale à 15.5. Donc la variable note contient maintenant le nombre décimal de 15.5. Donc chaque affectation écrase l'ancienne valeur si la variable existait déjà. Donc par exemple, si on met nom est égal à Adama, puis on met nom est égal à Ali. Donc ça va écraser la valeur de Adama. Donc le dernier valeur de la variable nom maintenant c'est Ali. Donc c'est ça en fait. Et aussi on a les types de données. C'est comme la nature des informations. Donc les types de valeurs en fait. Parce qu'on a plusieurs types de valeurs. On peut donner les nombres, les caractères, le nombre décimal, etc. Donc en algorithmique, les variables ne stockent pas tous les mêmes types d'informations. Donc attention ici, les variables ne stockent pas tous les mêmes types d'informations. Donc il est crucial de connaître ce type car l'ordinateur les traite différemment. Première chose, on a le type entier qui est int dans plusieurs langages de programmation. Donc le premier type c'est entier. Nombre entier sans virgule. Donc on appelle ça entier. Exemple 1, 5, 100, moins 3. Tous les chiffres sans virgule. Donc on appelle ça les entiers. Et aussi on a le type réel. Ça c'est le float dans les langages de programmation. C'est comme nombre décimaux avec une partie fractionnaire. Comme 12.50, 3.14, moins 0,7. Donc ça c'est le nombre à virgule. Ça c'est le type réel. Et aussi on a le type chaîne de caractères. Donc ça c'est str ou string. Donc séquence de textes encadrée par des guillemets. Donc entre guillemets on va mettre les valeurs ici. Par exemple Adama, bonjour tout le monde. Tout ça ce sont des chaînes de caractères. Donc ça c'est le type chaîne de caractères. Et aussi on a le dernier type qui est le booléen. Ça c'est bool. Représente une valeur de vérité. True, vrai ou false ou faux. Donc ça c'est vrai ou faux. Donc on prend deux valeurs ici. Soit c'est vrai, soit c'est fausse. Mais les types de variables aussi dépendent de leur valeur. Si on veut donner un nombre à une variable, si on veut donner un nombre sans virgule, donc le type sera entier. Si on veut donner un nombre avec virgule, le type sera réel, comme les notes, les moyennes, etc. Donc le type sera réel. Et aussi, chaîne de caractères. Si on veut donner comme nom les caractères, donc le type sera chaîne de caractères. Et aussi le booléen, si les valeurs est vrai ou fausse. C'est comme si le résultat donne vrai ou faux, donc le type sera booléen. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ça. Donc c'est une étape cruciale, c'est une étape très importante à maîtriser. Donc les types de données. Chaque fois que vous faites votre algorithme, donc vous allez besoin de ces notions là. Donc les variables et aussi les types, c'est très important à maîtriser. Aussi, on a exercice pratique, déclaration et affectation. Regardons ton premier défi de programmeur, stocker des informations dans des variables en Python. Premièrement, on a instruction. Déclare et affecte des variables pour stocker les informations suivant d'un élève. Donc comme son nom, par exemple Mariam, son âge, par exemple 20, sa note à un examen, par exemple 14.50. Donc ça c'est les instructions. Comment tu fais comme la solution? Comment tu fais comme des solutions ici? Donc on a la solution affectation du nom. On crée une variable qui s'appelle nom. On donne la valeur Mariam entre guillemets. Donc ça c'est le type chaîne de caractères.
Donc regardons, ça c'est le nom des variables aussi, c'est clair et compréhensif aussi. Donc on dit nom est égal à Mariam. Si on met nom est égal à 19, donc ça sera un peu ambiguïté quoi. Donc c'est ça en fait. Le nom d'une variable doit être compréhensible et facile à comprendre. Deuxième, on a affectation de l'âge. Donc l'âge, tous les âges, ce sont des entiers. Parce qu'il n'y a pas de virgule. On ne peut pas dire l'âge d'un enfant 19,50. Non. Donc on crée une variable âge est égal à 20. Troisième chose, on a affectation de la note. Nombre réel ou décimal. Donc on dit note est égal à 14,50. Donc ça c'est le type réel. N'hésite pas à tester ces lignes dans un interpréteur Python. Donc avec l'algorithmique, c'est un algorithme en fait. Donc l'algorithmique n'est pas un langage de programmation. Donc on n'est pas un langage de programmation. On ne peut pas compiler ou exécuter aux machines. On a exercice pratique 2, échange de valeurs. Un problème classique en programmation. Comment échanger le contenu de deux variables sans perdre d'informations. Donc on a deux valeurs. On veut échanger ces deux valeurs là sans perdre les informations. Comment on fait? Et regardons la situation initiale. Tu as deux variables A et B avec des valeurs différentes. A est égal à 5, B est égal à 10. Objectif. Tu veux que A contienne la valeur de B et B aussi contienne la valeur de A. Donc après l'échange, A sera 10, B sera 5. Mais au départ, A est égal à 5, B est égal à 10. Mais après l'échange, on veut que A sera 10 et B sera 5. Comment on fait? La solution de l'échange de variables pour échanger deux valeurs, une variable temporaire est indispensable pour stocker le premier valeur. Regardons le principe. Imagine que tu as deux verres pleins, A et B, et que tu veux échanger leur contenu. Donc il te faut un troisième verre vide qui est C pour traverser temporairement. Donc ça c'est un exemple en image comme ça. Donc on vide A dans C, vide B dans A et vide C dans B. Donc ça c'est les algorithmes en fait. Donc ça c'est les algorithmes, les solutions adaptées quoi. Les codes Python, on a A est égal à 5, B est égal à 10. Donc on stocke la valeur de A dans une variable temporaire C. Donc C est égal à A maintenant. C contient maintenant 5. Et deuxième chose, affecter la valeur de B à A. Donc A est égal à B. Donc A maintenant contient maintenant 10. L'ancienne valeur de A est écrasée. On a troisième chose, affecter la valeur de C à B. Donc B est égal à C. B contient maintenant 5. L'ancienne valeur de B est écrasée. Donc résultat final est A est égal à 10. B est égal à 5. J'espère que vous avez bien compris le concept. Donc ça c'est pour échanger deux valeurs. La variable C est une variable temporaire qui nous a permis de ne pas perdre la valeur initiale de A. Donc récapitulatif et prochaine séance. Félicitations, vous avez acquis des connaissances fondamentales aujourd'hui. Ce que nous avons vu, la variable, une boîte pour stocker des informations. Donc c'est ça la variable en fait. Une variable est une boîte pour stocker des informations. Les types de données comme entier, réel, chaîne de caractères et booléen. Donc on a ces quatre types en algorithmique ou en programmation en fait. On a des entiers, les réels, chaîne de caractères, booléen. On a aussi l'affectation. L'affectation c'est quoi? Comment donner une valeur à une variable. Donc on avait vu ça. Comment donner une valeur à une variable. Donc on met le nom d'une variable à gauche, puis le signe d'affectation comme égal ou reçoit, puis la valeur. Et aussi on avait vu variable temporaire.
donc son utilité pour l'échange de valeurs. Donc merci beaucoup. Pour la prochaine fois, notre prochaine séance sera consacrée aux interactions. Donc séance 3, c'est les entrées-sortir. Donc comment lire des informations entrées par l'utilisateur. Donc ça c'est crucial aussi. Mais tout dépend des variables et leur type. Si vous n'avez pas compris les variables et leur type, donc il n'y a aucune importance d'aller aux entrées-sorties. Donc les entrées-sorties, c'est comme comment lire les informations entrées par l'utilisateur. Ça c'est les entrées. Et comment afficher des résultats à l'écran. Donc ça c'est les sorties. Et aussi comment interagir avec votre programme. C'est comme on veut demander quelques informations à l'utilisateur et on veut afficher ces informations là sur l'écran. Donc comment on fait ça dans notre prochaine fois, on verra ça Inch'Allah. Et aussi préparez-vous à rendre vos programmes vivants et interactifs. Merci beaucoup pour une autre nouvelle vidéo. Merci beaucoup.